Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la plateforme de trading eToro, que j'utilise déjà depuis plus de 5 ans. Donc on va voir ensemble les avantages, les inconvénients, les frais, et je vais vous dire à la fin de cette vidéo pour qui est vraiment faite cette plateforme, parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc c'est parti. Donc eToro, c'est une plateforme qui a été créée en 2007 à Tel Aviv, en Israël. Donc c'est une plateforme qui commence à être assez ancienne. Il y a plus de 35 millions d'utilisateurs et on peut échanger plus de 7000 titres dessus. Donc ce qui en fait une des plus grosses plateformes. Donc ici, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un tableau des avantages et inconvénients avec les données que je donnais précédemment. Donc première chose, c'est la régulation. Donc c'est régulé à Chypre, par la CYSEC. Donc ce n'est pas régulé en France directement, ils n'ont pas de bureau en France. Donc c'est vraiment régulé que à Chypre. Mais c'est enregistré en tant que PSAN par l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers en France, pour la partie crypto-monnaie. Et c'est sur la liste blanche de l'AMF. Ensuite, ici, on a vu, il y a plus de 35 millions d'utilisateurs, donc là, ça donne confiance aussi. L'un des avantages principaux de cette plateforme, c'est qu'il y a 0% de commission donc par la plateforme sur les actions et ETF sans effet de levier. Donc ça, c'est un avantage vraiment pour les personnes avec un petit portefeuille, parce que vous pourrez investir de petits montants sans avoir des frais énormes. Si vous allez sur DEGIRO, Boursorama, Bourse Direct, etc., vous aurez des frais de 1 ou 2 euros minimum, même pour des petits montants. Donc, pour investir de petits montants, ça ne serait pas vraiment avantageux. Là, eToro est plutôt pas mal pour ça. Donc justement, on va voir les frais un peu plus en détail par la suite. Donc on peut investir sur vraiment pas mal de choses, donc actions, ETF, crypto, devises, matières premières, etc. Donc on a du choix, on n'a pas d'obligation par contre. Un avantage aussi, c'est le compte de démonstration. Ça, les comptes de démonstration, il n'y en a pas vraiment sur beaucoup de plateformes. Donc si vous êtes totalement débutant, que vous ne voulez pas mettre d'argent au départ et que vous voulez regarder un peu comment ça fonctionne, s'inscrire sur eToro pour profiter du compte de démonstration, ça peut être une très bonne solution. Et c'est souvent ce que je recommande aux débutants pour vraiment se familiariser avec la bourse. Donc justement, je vous mets mon lien d'affiliation vers eToro juste dans la description de cette vidéo. Donc si vous souhaitez, vous pouvez passer par ce lien pour vous inscrire sur la plateforme et ça permet de soutenir la chaîne pour que je vous fasse plus de tutos gratuits ici. Donc n'hésitez pas à passer par ce lien. Ensuite, il y a la possibilité de faire du copy trading, donc de copier d'autres personnes. Ça aussi, c'est une option qui n'est pas sur beaucoup de plateformes. Et surtout là, tout est vraiment transparent. On peut voir, même sans copier les personnes, sur quoi les personnes investissent. Donc ça peut être intéressant d'aller voir certaines personnes, pourquoi elles investissent sur telle action et pas sur d'autres. Et l'accessibilité, donc c'est une plateforme qui est vraiment faite pour les débutants. Donc toute l'interface est ultra simple comparée à d'autres plateformes comme Interactive Broker, où là c'est vraiment un enfer. Maintenant, un peu les inconvénients de cette plateforme. Donc déjà, c'est une entreprise qui est enregistrée et régulée à Chypre, mais pas directement en France. Donc ils n'ont pas de bureau en France. Donc en cas de pépin avec cette plateforme, ça pourrait être un peu compliqué de se retourner contre eux. Mais par contre, pour le côté crypto, il est enregistré en France. Donc là, ici, la société n'est pas basée en France, ce qui peut compliquer les démarches en cas de litige. Ensuite, l'un des inconvénients, ça va être les frais sur certains actifs. Donc il y a des frais, par exemple, de conversion pour le dollar. Donc maintenant, ils ont une solution, donc on peut aussi investir en euros sur la plateforme. Donc ça évite justement ces frais. Ensuite, il y a des frais de 5 dollars pour les retraits en dollars. Mais là aussi, si vous êtes en euros, pas de problème. Et il y a des frais d'inactivité. Donc, si vous ne vous connectez pas au moins une fois par an sur la plateforme, vous aurez 10 euros par mois de frais, enfin 10 dollars, ce qui est quand même assez important. Mais normalement, si vous investissez sur la plateforme et que vous mettez de l'argent, vous allez vous connecter au moins une fois par mois pour vérifier les montants investis. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Moi, l'un des points qui est un peu chiant pour eToro, c'est que ce n'est pas déclaré automatiquement aux impôts en France. Donc ils vont vous donner un papier avec tout ce que vous avez gagné dans l'année, etc. et que vous devez déclarer. Et c'est à vous de le faire sur votre fiche d'impôt. Si vous prenez une plateforme française, ces informations seront transmises directement aux impôts. Donc ce sera beaucoup plus simple, il n'y aura rien à faire sur votre fiche d'impôt. Mais là, ici, ça peut être un peu chiant, enfin, surtout si vous avez beaucoup de positions. Si vous avez juste une ou deux positions, c'est très rapide. Ensuite, eToro, c'est juste un compte titre, pas un compte PEA. Donc ça, c'est bien à prendre en compte. Vous n'aurez pas de PEA sur la plateforme. Ensuite, pas mal de produits, c'est des CFD, donc produits dérivés. Donc ça, ce n'est pas vraiment conseillé pour les débutants, et c'est là aussi où il y a les frais.
Donc c'est pour ça cette plateforme elle est plutôt pas mal pour investir, par exemple, dans des ETF et actions, mais sans effet de levier pour ne pas passer en CFD et avoir trop de frais. Donc ça, on va y revenir par la suite. Autre point noir un peu pour eToro, c'est que les actions ne sont pas détenues en votre nom. Donc si la plateforme disparaît du jour au lendemain, normalement ça ne devrait pas arriver, c'est régulé, vous ne pourriez peut-être pas récupérer vos actions. Donc en fait, quand vous achetez une action, c'est enregistré au nom d'eToro et pas directement à votre nom, contrairement à d'autres plateformes où l'action est enregistrée à une banque séparée, à votre nom et prénom. Donc ça aussi, si vous avez vraiment des gros montants à investir, ça peut être un peu un frein. Maintenant, on va passer un peu aux frais pour un peu voir là où c'est intéressant d'investir sur eToro et là où ça ne l'est pas. Déjà, il y a les frais de conversion qui peuvent être assez importants. Donc si vous convertissez des euros en dollars. Donc ces frais pourraient être de 0,75%, ce qui peut être assez important. Alors il y a des moyens de ne pas avoir ces frais. Donc maintenant sur eToro, vous avez un portefeuille en euros et un portefeuille en dollars. Donc vous pouvez déposer directement des euros sur votre portefeuille. Et si vous ne voulez pas passer par la conversion en dollars de la plateforme eToro, vous pouvez aussi faire des virements en dollars, donc depuis votre banque. Donc, par exemple, si vous avez Wise, Revolut ou d'autres solutions. Donc comme ça, vous n'avez pas ces frais. Mais ça, c'est important de les connaître quand vous investissez sur la plateforme. Donc toutes les plateformes ont des frais ici de conversion. Je ne les connais pas vraiment sur les autres plateformes, donc à vérifier. Donc frais du compte d'investissement, donc frais d'ouverture de compte gratuit, frais de gestion gratuit, frais de retrait 5 $ si c'est un retrait de devise en dollars. Si c'est en euros, pas de problème, c'est gratuit. Ensuite, les frais d'inactivité, si vous ne vous connectez pas au moins une fois par an sur la plateforme et que vous avez de l'argent dessus. Si vous n'avez pas d'argent dessus, pas de problème, vous n'aurez pas ces retraits. Hein. Donc ensuite, pour les actions. Donc pour les actions, ils nous disent qu'il peut y avoir des frais de 1 ou 2 $, mais ça ne s'applique pas aux personnes en France. Donc là, pour toutes les bourses, 0 $. Donc c'est pour ça, 0 commission sur les actions. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, frais de spread. Donc là aussi, il n'y en a pas, donc de la plateforme eToro. Il y en a aussi du marché. Donc là, il y a le spread du marché. Ensuite, frais jour le jour, aucun. Frais de garde, aucun. Et juste sur les actions au Royaume-Uni, il y a 0,5% de taxes. Donc là, ce n'est pas une taxe faite par eToro, c'est à cause du gouvernement du Royaume-Uni. Ensuite, les ETF, donc ça sera un peu pareil. On a les mêmes données. Crypto, là, les frais sont de 1%. Donc 1% à l'achat et 1% à la vente. Donc ça fait 2% au total. Donc eToro n'est pas vraiment fait pour les cryptos. Si vous voulez investir sur les cryptos, je vous conseille plutôt Binance, où là les frais seront moins importants et c'est une plateforme vraiment spécialisée dedans. Donc vous n'aurez pas les meilleurs prix sur eToro et surtout sur eToro vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez de vos cryptos, vous pourrez juste les investir sur la plateforme. Ensuite les CFD, donc c'est là aussi où il y a des frais. Donc sur la plateforme eToro, juste éviter les CFD. C'est là où il y a plus de frais. Donc en gros, n'investissez pas avec des effets de levier et ne pariez pas sur la baisse d'une action. Ensuite, il y a copy trading. Donc là, aucun frais spécifique au copy trading. C'est juste les mêmes frais que pour la bourse, les ETF, etc. Donc voilà pour les frais. Donc en gros, évitez les crypto-monnaies sur eToro. Évitez d'investir en CFD. Donc pour savoir si c'est en CFD, on va aller sur un actif. Donc là, je vais aller sur Total. Donc investissez. Donc là, de base, si j'achète ici pour 10 $ d'action, ce n'est pas en CFD. Donc là, il n'y a quasiment aucun frais. Donc là, si on se met sur la petite bulle, on voit spread 0 et aucun frais de marqué. Par contre, si on va ajouter un effet levier, x2, là, on passe en CFD. Donc c'est marqué ici CFD dans le rectangle noir. Et là, on a des frais plus importants. Donc si on se met ici, donc on a des frais tous les jours à payer. Donc là, 1 centime tous les jours et 2 centimes le week-end. Et un spread à l'ouverture, donc de 3 centimes. Donc ça, c'est vraiment la chose à connaître avant d'investir sur eToro. Donc pour qui est cette plateforme? Donc cette plateforme est plutôt bien pour les débutants. L'interface est très simple. Il y a un compte de démonstration, donc vous pouvez vous entraîner vraiment sans prendre aucun risque et vous familiariser avec la bourse. Donc c'est pour ça que je la conseille vraiment pour les débutants. Avant de mettre de l'argent sur n'importe quelle plateforme, inscrivez-vous sur eToro et juste testez pour voir comment ça fonctionne. Et c'est très bien aussi si vous voulez investir juste sur les actions et ETF sans effet de levier. Parce que là, il n'y a vraiment quasiment aucun frais, donc ça devient vraiment intéressant. Donc pour tous ces cas d'usage, c'est très bien. Et pour les personnes qui voudraient faire du copy trading aussi. Donc par contre, ce n'est pas pour les personnes vraiment qui veulent investir
de gros montants et faire vraiment du trading, par exemple parier sur la baisse d'une action, la hausse, garder ses positions ouvertes quelques secondes, quelques, minutes et cetera. C'est pas du tout fait pour ça et aussi si vous voulez être sûr que vos actifs soient à votre nom directement en cas de pépin de la plateforme et vraiment être sécurisés, ce n'est pas forcément aussi la meilleure plateforme pour ça. Donc ça, plutôt aller sur une plateforme, située en France directement, comme ça si un jour il y a un problème, vous pouvez vraiment aller en justice et récupérer votre argent. Alors que là, sur Chypre, ça serait un peu compliqué. Donc voilà, retenez compte démo, ETF, action sans effet de levier et débutant avec un petit portefeuille. Donc voilà, vous avez un peu mon avis sur cette plateforme et pour qui est vraiment cette plateforme. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et commenter, ça m'aide énormément pour le référencement. N'oubliez pas aussi de vous abonner, je publie pas mal de vidéos tutos sur un peu toutes les plateformes d'investissement et je parle aussi de stratégie et d'ETF en DCA. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.